pour l'opportunité qu'il nous accorde encore à cette heure précise de partager sa parole ou alors de l'écouter. Alors, nous allons aborder un thème ce matin intitulé « Prends garde d'être jeté dans les ténèbres du dehors ». Prends garde d'être jeté dans les ténèbres du dehors. Est-ce que tu peux répéter après moi? Prends garde d'être jeté dans les ténèbres du dehors. Nous allons nous appuyer sur ce texte de Matthieu au chapitre 8, à partir du premier verset jusqu'au verset 13. Et permettez-moi, on va faire la lecture ensemble. Matthieu chapitre 8, du premier verset au verset 13. Il dit, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit, et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui, et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Verset 4. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Verset 7. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, Jésus, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Dis Amen à la parole de Dieu. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prends garde d'être jeté dans les ténèbres du dehors. Prends garde d'être jeté dans les ténèbres du dehors. Alors, ce passage de l'Écriture nous présente deux personnages auxquels on ne mentionne même pas leur nom. Premier personnage, il s'agit d'un lépreux, c'est-à-dire qu'un homme qui était atteint de la lèpre, on l'appelle un lépreux. Et nous savons que auparavant, même jusqu'à nos jours, lorsque quelqu'un est atteint de la lèpre, alors on le met toujours en quarantaine parce que c'est une maladie contagieuse. Et la lèpre symbolise le péché, le péché, le péché. C'est qu'il y a certains péchés auxquels, bien aimé dans le Seigneur, non seulement le ciel te rejette, mais même ceux qui sont tout autour de toi ne sont pas d'accord de toi. Je prends un exemple simple. Frère, lorsqu'on reconnaît que tu es un braqueur, tu as braqué, alors tu es toujours mis en quarantaine. Un voleur, on se méfie du voleur. C'est important, bien aimé. Lorsque tu mènes une mauvaise vie, alors et que les gens sont au courant que tu mènes une mauvaise vie, alors on t'esquive. Et cet homme donc était esquivé ainsi, il était dans son petit coin seul, il n'avait personne. C'est-à-dire que lorsque tu es atteint de la lèpre, alors même les membres de ta famille ne peuvent même pas te rendre visite parce que chacun aura peur d'être contaminé par ta lèpre. Cet homme était donc mis en quarantaine. Chers frères et sœurs,
La Bible dit que, alors, quand cet homme va entendre que Jésus descend de la montagne, étant conscient de son état, reconnaissant son état, alors il va prendre une résolution ferme, celle d'aller à la rencontre de Jésus-Christ en courant un grand risque. Il va donc s'engager à aller vers le Seigneur Jésus. J'en suis fort convaincu que pendant qu'il partait vers le Seigneur Jésus-Christ, alors il y a même certains de sa famille, parce que la foule suivait Jésus. Alors la foule a dû fuir, parce que la foule qui suivait Jésus, chacun qui suivait Jésus, mais espérant recevoir quelque chose de la part de Jésus-Christ de Nazareth, pouvait fuir en disant, cet homme aussi vient, il ne faudrait pas que cet homme puisse me contaminer avec sa lèpre. Ils ont donc tous laissé le boulevard à Jésus. C'est pourquoi il est dit que Dieu, il est le Dieu des abandonnés. Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand un malheureux crie, un malheureux, celui qui est abandonné à lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ton état où tu es abandonné à toi-même. C'est ce qui arrive chez toi, ce qui arrivait à cet homme. Il était abandonné à lui-même. Mais il a reconnu son état. Il a reconnu lui-même qu'il était un lépreux. Il n'a pas dit non, 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 non. Les gens m'accusent inutilement. Non, non, non. Il n'a pas condamné qui que ce soit. Mais il a reconnu qu'il était lépreux. Mais nous comprenons ici que cet homme, auparavant, avait reçu les enseignements concernant Jésus-Christ de Nazareth. Il avait reçu les enseignements. Il avait compris que Jésus-Christ n'est pas un homme ordinaire. Jésus-Christ est un homme pas comme les autres. Pourquoi? Parce qu'il détient tout pouvoir. Tout pouvoir lui a été donné. Il est le Tout-Puissant, que ce soit au ciel ou sur la terre. Tout pouvoir lui a été donné. Donc Jésus est capable, s'il le veut, il est capable de l'enlever cette lèpre-là. Jésus est capable. Les hommes ne sont pas capables, mais Jésus est capable. Seul Jésus est capable de l'enlever cette lèpre. Les hommes le condamnent, les hommes le mettent en quarantaine, les hommes l'esquivent, mais il n'y a que Jésus seul qui est capable de faire quelque chose. C'est pourquoi il a cultivé cela en lui. Et il s'est dit, bon, ok, plus que les gens m'abandonnent, moi aussi je ne dois pas m'abandonner. Aussi longtemps que en tant que c'est Jésus, avec tout ce que j'ai reçu de lui, je ne peux pas le laisser partir. Mais la Bible dit, il va courir et rapidement, il va venir se jeter aux pieds de Jésus. Il va se prosterner aux pieds de Jésus. Donc ici, certainement, même les disciples de Jésus avaient cédé le passage de peur d'être contaminés par sa lèpre. Donc la lèpre est contagieuse, le péché est contagieux. Nous comprenons que cet homme avait reçu les enseignements. Cet homme bien-aimé, il avait reçu les enseignements et il est certainement tombé et la lèpre s'est collée sur lui, mais il ne s'est pas laissé emporter par la lèpre. Il va donc aller se jeter aux pieds de Jésus et il dit quelque chose de très pertinent. Frère, sœur, il dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Pour dire à Jésus, rien n'était impossible. Pour dire à Jésus, ta décision seule suffit. Si tu dis quelque chose, plus personne ne peut encore rejeter. Est-ce que tu peux dire Amen? Les gens te rejettent, frère. Les gens te rejettent. Les gens te rejettent. Mais toi-même ne te rejette pas. Toi-même ne te rejette pas. Les gens te condamnent par-ci, par-là. Certainement, tu es tombé. Oui, tu es tombé. Mais dès lors que tu reconnais que tu es tombé, reconnais aussi qu'il y a quelqu'un qui peut t'enlever cette lèpre-là. Reconnais qu'il y a quelqu'un il est venu ici dans ce monde pour nous débarrasser du péché. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour que tu sois débarrassé du péché. Alors si tu vas vers lui et tu te soumets, alors il peut t'enlever cette lèpre. C'est ce que cet homme a dit. Et la Bible déclare que, alors, au verset 3, Jésus étendit la main, le toucha. Jésus touche un lépreux, mais Jésus n'a pas peur que la lèpre peut l'atteindre. Même la lèpre reconnaît l'autorité de Jésus. La lèpre, quel qu'en soit ce que tu traverses, quelle qu'en soit la maladie, quel qu'en soit le problème, quel qu'en soit tout ce qui existe, reconnaît qui est véritablement ce Jésus. La lèpre donc va quitter Jésus, va le quitter. Jésus le touche autant pour moi et la lèpre le quitte. La Bible dit, alors cet homme fut purifié. Il dit, sois purifié. C'est intéressant. La deuxième des choses, c'est un autre homme que Jésus présente.
Alors Jésus présente un autre homme. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un homme qui est atteint de la lèpre. Cette fois-ci, c'est un homme qui est hors d'Israël. C'est-à-dire que c'est un païen. C'est un païen qui vient. Alors ce païen vient, pas pour son propre problème, mais ce païen vient, il intercède en faveur de son serviteur. Nous voyons déjà là l'amour, nous voyons déjà là un intercesseur, quelqu'un qui a compassion de l'autre. Alors il vient, il est un païen. Et quand il vient, il présente déjà vers Jésus. Il reconnaît l'autorité de Jésus. Il reconnaît que Jésus est supérieur. Et il démontre à Jésus combien de fois lui il est soumis. Est-ce que Dieu aime la soumission? Oui. Dieu dit, il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Des personnes bien aimées dans le Seigneur qui peuvent reconnaître leur état, reconnaître reconnaître l'autorité que Dieu a établie. Alors, il dit, moi je reconnais, moi je suis soumis à mes supérieurs. Et la même chose qu'il y en a qui sont soumis à mon autorité lorsque je leur donne des ordres. Il était en train de dire à Jésus, tu peux me donner des ordres parce que tu es supérieur. Et quand Jésus s'engage, quand Jésus écoute ça, alors vraiment Jésus est content et il dit, je guérirai ton serviteur. Il dit, non. Je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Pourquoi? Parce que non, le chez moi n'est pas vraiment, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Il dit, dis seulement un seul mot et mon serviteur sera guéri. Pour dire à quelqu'un, frère, tu attends de multiples paroles. Tous les temps, tu écoutes la parole de Dieu. Tu écoutes. Parce que tu ne mets pas ta foi, tu ne mets pas ta confiance en cette parole. Tu n'es pas convaincu que Jésus est capable de faire quelque chose. Et il est dit ceci au verset 11. Jésus, en écoutant cet homme, Jésus est obligé de dire clairement, bien-aimé, que même en Israël, c'est-à-dire le peuple de Dieu, même au sein de son peuple, il n'a pas trouvé une aussi grande foi que la foi de cet homme. Et Jésus ne s'arrête pas là. Et Jésus dit ceci, qu'il viendra de l'Orient, de l'Occident, des gens qui vont venir s'asseoir à la même table avec papa Abraham, un homme de foi, avec papa Isaac, un homme qui savait se soumettre, un homme humble avec papa Jacob, un homme déterminé, un homme ferme, bien-aimé, un homme qui a lutté avec Dieu, qui a dit non, qui a reconnu l'autorité de Dieu. Il a dit, tu ne peux pas partir sans me bénir, parce que moi, c'est toi qui peux me bénir. C'est toi, je me sens inférieur. Et Dieu va changer son nom. Il dit, ces gens-là, les gens vont quitter de l'Orient, de l'Occident, vont être à la même table avec ces trois personnes, alors que, bien aimé, les fils que toi et moi nous sommes, les fils du royaume que toi et moi nous sommes, nous allons être jetés dans les ténèbres du dehors, où il y a le grincement des dents. Pas possible ça. Moi, né de nouveau, être jeté dehors. Oui, frère. Donc, nous ne devions pas nous contenter seulement que nous sommes nés de nouveau et que nous sommes allés aux eaux de baptême. Dieu a besoin des hommes et des femmes de foi. Pas des hommes qui se découragent vite, qui abandonnent vite. Des hommes et des femmes de foi. Dieu a besoin de voir des hommes et des femmes qui savent se soumettre. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Dieu a besoin de voir des hommes et des femmes déterminés. C'est-à-dire que si nous perdons toutes ces choses, toutes ces qualités-là, alors il est fort probable que ce jour-là, nous soyons surpris de nous retrouver dehors, dans les ténèbres du dehors, où il y aura les grincements des dents. Et il se retourne et dit à cet homme, mon gars, alors ta foi, va, qu'il soit fait selon ta foi, qu'il soit fait selon ta foi, qu'il soit fait selon ta foi, qu'il soit fait selon ta foi. Prends garde, frère, prends garde. Prends garde d'être jeté dehors. Après avoir reçu les enseignements, prends garde d'être jeté dehors. 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 Dieu utilise quelqu'un qui a foigné. Il utilise quelqu'un du dehors pour enseigner nous qui sommes du dedans. Pour dire, nous ne nous contentons pas seulement qu'on est à l'église tous les jours et que nous écoutons la parole et nous sommes donc incapables de mettre cette parole en pratique. Regardez ce qui est dit dans Jacques au chapitre 1er, à partir du verset 22. Permettez-moi, je vais faire rapidement la lecture. Jacques chapitre 1, à partir du verset 22, déclare ceci. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements.
Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais au verset 25, c'est intéressant. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Dis Amen. Dis Amen. Seigneur, aide ton peuple. Aide chacun de nous, mon Dieu, mon roi, à ne pas être des auditeurs oublieux. Seigneur, à quoi bon de passer notre temps ici sur la terre? Seigneur, oh Dieu, le roi Père éternel, dis que nous t'appartenons et nous retrouver ce jour, Seigneur, dans les ténèbres du dehors. Que ça ne soit pas le cas de mon frère et de ma soeur qui écoute ce message. Que ce message d'entre Père puisse le redresser et l'amener à prendre conscience, Seigneur, mon Dieu, le roi, et rectifier le tir. Et se comporter comme ce lépreux, mon Dieu, mon roi, en venant se prosterner devant toi, Seigneur, mon Dieu, et faire la prière qu'il faut faire. Seigneur, je crois que tu n'as point changé. C'est ma prière à cette heure précise. Que toute personne qui écoutera ce message, mon Dieu, mon Père éternel, sorte de sa coquille et retrouve sa foi, et retrouve, Seigneur Papa Yahvé, sa soumission, et retrouve sa détermination, et retrouve ses qualités, Seigneur, oh Dieu, mon Père, que tu veux nous présenter, Seigneur, et tu veux nous enseigner, Seigneur, que portaient ces deux hommes, et que Père éternel, au finish, mon Dieu, mon Père, ils ont été comme des modèles, comme des exemples, Seigneur, que nous, en tant que des enfants, nous devions suivre pour être ce jour à la table avec Papa Abraham, avec Papa Isaac, avec Papa Jacob. Merci, mon Dieu, mon roi, Père éternel, de ce que pendant que mon frère, ma soeur écoutera ce message et s'engagera, Seigneur, fléchira ses genoux, Seigneur, pour implorer ta miséricorde, Seigneur, que ta miséricorde soit son partage, tes compassions soient son partage, mon Dieu, mon roi, que ton pardon soit ton partage, car tu as dit, heureux l'homme qui avoue ses transgressions et qui les délaisse. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié, que quelqu'un dit Amen.